Bonjour, aujourd'hui on accueille Catherine qui est coordinatrice et bénévole du Téléthon dans le Pas-de-Calais. Et deux élèves de seconde E du lycée Géraud-Sagné qui vont lui poser des questions. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on accueille Catherine qui est juste ici. Donc on va lui poser quelques questions. Donc on va commencer par la première question. Catherine, donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Donc, je suis Catherine et je suis au Téléthon depuis l'an 2000. Et pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est le Téléthon, est-ce que vous pourrez décrire ce que c'est ? Alors, l'AFM, l'Association française contre les myopathies, a été créée en 1956, par un couple, monsieur et madame De Kepper, qui avait 7 enfants, dont 4 garçons, et sur les 4 garçons, il y avait 3 atteints de myopathique du chêne. L'origine d'une maladie génétique provient d'une mutation de l'ADN du chromosome. Cette mutation engendre la modification d'un acide aminé. La protéine est également modifiée. La modification de l'acide aminé et de la protéine provoque un dysfonctionnement de certaines cellules. Suite à cela, les personnes atteintes d'une maladie génétique ont des symptômes visibles et invisibles. L'espérance de vie à l'époque était de 5-6 ans, 7 ans au maximum pour cette myopathie. Et il n'y avait rien, on ne savait pas. On savait le nom myopathie du chêne, point final. On ne savait rien d'autre sur cette maladie. Alors Duchenne, le nom, il vient d'un célèbre neurologue qui est né à Boulogne-sur-Mer. Donc d'où le nom de l'hôpital à côté de chez vous, Duchenne. Voilà. Et bon voilà, les trois garçons sont décédés, mais ils n'ont pas baissé les bras, ils se sont dit il faut qu'on continue. Donc ils ont créé cette association avec d'autres parents concernés. Et les premières choses qu'ils ont faites pour trouver de l'argent, ça a été de vendre des crêpes. Donc on continue, c'est une des animations phares de la FM Téléthon. L'histoire du Téléthon. En 1966, une émission caritative est organisée par Jerry Lewis. C'est une émission américaine. En 1986, la création des Télétons en France par Bernard Barateau et Pierre Birambeau a été créée car leurs 2 enfants étaient atteints d'une maladie. Ils voulaient donc récolter de l'argent. En 1987, le 4 décembre, le premier Téléthon est réalisé en France. Il s'agit d'un succès. En 2000, nous pouvons apercevoir la première victoire de la thérapie génique, notamment pour les bébés bulles. Ensuite, le deuxième succès de la thérapie génique est en 2007 pour un déficit immunitaire. Et en 2009 et 2010, la thérapie génique prouve son efficacité dans une maladie rare du cerveau et une maladie du sang. En 2015, on retrouve la première greffe des cellules souches dans le cœur. Puis en 2017, la première greffe de peau. En 2022, l'efficacité à long terme de la thérapie génique est confirmée pour le syndrome de Wiskott-Aldrich. On voulait vous poser une dernière question. Donc quel est votre but d'être venu dans ce lycée ? Moi, je tiens particulièrement aux établissements scolaires parce que les jeunes, vous êtes l'avenir. Si vous commencez dès maintenant à vous investir, quelle que soit la cause, mais dans le bénévolat, vous serez un adulte aussi qui fera du bénévolat obligatoirement. Donc c'est très important que le message passe par vous. Et puis je pense que j'espère qu'après ces quelques week-ends, en rentrant chez vous, vous allez en parler à vos parents, à vos copains, à vos papy, mamie et qui sais-je encore. Et voilà, je pense il faut passer obligatoirement par les jeunes. Parfait, merci beaucoup. À très bientôt, merci. À très bientôt. Alors bonjour, aujourd'hui on va interviewer la coordinatrice de la journée du Téléthon. Alors bonjour à tous, donc je me présente, je suis Blampin Mathéo en classe de seconde F. Je suis avec Martin Bellard en classe de seconde A. On va présenter Madame Ledé, coordinatrice du Téléthon.
Bonjour madame. Est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Manon Ledé. Dans cet établissement, je suis professeure de français depuis 3 ans maintenant. C'est vous qui coordonnez le Téléthon au lycée. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors c'est une dimension très personnelle en fait que je vais exposer maintenant. Mon petit garçon qui s'appelle Jean et qui a 3 ans vient d'être diagnostiqué à l'hôpital de Lille comme souffrant d'une maladie génétique rare et extrêmement grave qu'on appelle la myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne est une maladie génétique complexe dont l'origine réside dans une altération du gène présent dans la cellule musculaire. L'opération entraîne une déficience en dystrophine, une protéine essentielle au maintien de l'intégrité des fibres musculaires. Les déficiences sont dramatiques, conduisant à une dégénérescence musculaire progressive et invalidante. La myopathie de Duchenne reste une maladie incurable qui peut entraîner des problèmes cardiaques, respiratoires et des déformations osseuses. C'est une maladie qui détruit ses muscles. Et ça a été un tel choc, un tel effondrement, on pourrait dire, que j'ai cherché, en étant vraiment impuissante, j'ai cherché à faire des actions quand même à mon petit niveau. Et donc j'ai très rapidement contacté mes collègues de l'établissement et j'ai souhaité organiser des actions au profit du Téléthon. Alors quel espoir avons-nous de trouver un traitement pour la maladie de Duchenne? Alors c'est vraiment historique et c'est tout récent. Au dernier congrès de myologie qui s'est tenu à Paris en avril 2024, un professeur qui chapeaute ce qu'on appelle un essai clinique pour un candidat médicament, pour un médicament pour la maladie de Duchenne, a annoncé des résultats et une efficacité dingue dans ce traitement. Dont ont bénéficié 5 patients depuis 2022. Et l'un de ces patients, le petit Sacha, qui est d'ailleurs ambassadeur du Téléthon cette année, montre une évolution clinique sur sa motricité. Donc, c'est-à-dire qu'il fait des choses qu'il ne pouvait plus faire, comme monter les escaliers, grimper aux arbres, à l'âge de 8 ans, ce qui, dans cette maladie, est exceptionnel. C'est la première fois qu'on trouve un traitement qui montre une telle efficacité. Ce traitement, cet essai clinique, il est aujourd'hui en phase 2. Il y a 4 phases, il faut savoir, dans les essais cliniques. Si on termine la phase 3 et que le médicament a montré une efficacité, le médicament peut être commercialisé juste avant la phase 4. Pour que la dernière phase de cet essai soit donc réalisée, il manque 115 millions d'euros. Voilà. Et c'est un véritable espoir. Je me dis que dans ce cauchemar, on a peut-être une chance folle, c'est que mon fils est peut-être né au bon moment pour recevoir peut-être une thérapie génique. Cette thérapie génique qui est française et qui est en ce moment même dans les labos du Téléthon qu'on appelle le Généthon. Médical qui consiste à modifier ou réparer les gènes d'une personne pour traiter ou prévenir des maladies. Chaque cellule du corps humain contient des gènes qui donnent des instructions pour fonctionner correctement. Parfois, ces gènes sont défectueux, ce qui peut causer des maladies génétiques. La thérapie génique cherche à remplacer, réparer ou ajouter des gènes pour corriger ces anomalies. Madame Serré, quelle est la première action du Téléthon au lycée Gérossigny? Eh bien, la première action a lieu dès demain pour la réunion des terminales pour la présentation de Parcoursup. Il y aura un stand de vente de boissons. Donc, des boissons seront vendues au profit du Téléthon et il y aura également une urne si certains souhaitent faire des dons supplémentaires. Mais dites-moi, combien ça va coûter? Eh bien, les boissons, donc chaudes ou froides, seront vendues au prix de 1 €. Quelles autres actions sont prévues? Ça démarrera dès le lundi 25 et le mardi 26 avec la possibilité de précommander un petit pain au chocolat qu'on vous distribuera du coup la journée du 29. Et comment on fait pour commander un petit pain?
Alors en fait, vous pourrez venir donc le lundi 25 ou le mardi 26. Il y aura un stand devant le CDI. Les petits pains seront précommandables au prix de 1 €. Vous venez avec votre pièce d'1 € et nous on aura une liste. Et du coup, on inscrira en fait chaque élève qui pré-réserve son petit pain. Et voilà, donc le stand sera présent de 7h45 jusqu'à 16h30. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mobiliser ces 2 jours-là. Et du coup, vous aurez un petit pain le vendredi de la même semaine à la récréation du matin à venir rechercher. Et le midi? Alors, sur la journée du Téléthon, donc globalement, elle démarrera c'est le vendredi 29 novembre. Donc, elle démarrera avec un premier point important, c'est-à-dire une flash mob organisée par les élèves d'option Ardence. Donc, la journée commencera en musique. Et puis, donc le retrait des petits pains à la récréation. Et puis, toute la matinée, vous pourrez acheter des tickets au prix de 1 € pour des activités qui seront animées le midi. Donc, de midi à 14h, vous pourrez vous inscrire pour différents ateliers. Donc, il y a des matchs de basket, il y a donc au CDI, il y aura différents jeux qui sont sortis et présentés, on a plein de nouveautés. Il y a un atelier théâtre et puis un atelier yoga. Donc toute la matinée, vous prenez vos tickets et puis après vous vous rendez à l'atelier de votre choix. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider le Téléthon ? Alors, pour aider le Téléthon, il y a plusieurs choses qui sont mises en place aussi. La vie scolaire propose des grilles de cases que vous pouvez vendre à l'extérieur de l'établissement. Donc, pour faire que ce soit pas trop contraignant pour vous, on a fait des grilles de seulement 10 cases. Donc, ça va super vite à vendre. Vous allez à la vie scolaire, vous prenez une grille, vous faites le tour, papy, mamie, les voisins, voilà, vous connaissez. Et puis après, vous ramenez à la vie scolaire la grille complétée et 10 €. Et du coup, vous pouvez même reprendre plusieurs grilles parce qu'en fait, il y aura du coup un tirage au sort qui offre quelque chose pour chaque grille. Donc chaque grille est gagnante. Et puis aussi, il y a les meilleurs vendeurs qui seront récompensés. Donc si vous vendez 2 grilles, 3 grilles, 4 grilles, vous serez peut-être aussi récompensés. Quels sont les lots à gagner ? Alors, il y a plein de lots donc, qui peuvent être gagnés. Il y a des places pour des matchs à l'ESSM. Il y a des cafetières Dolce Gusto. Il y a des places de cinéma. Il y a aussi des choses qui sont réalisées par les élèves, notamment de la voie professionnelle. Enfin, voilà, il y a plein de lots à gagner. Mais en tout cas, chaque grille est gagnante. Ça peut être un gros lot comme un petit lot. Ça, c'est le hasard qui décidera. Et quand aura lieu le tirage au sort ? Eh bien justement, c'est la journée du Téléthon, le vendredi 29. Donc à 4h, on tirera au sort les grilles et les lots. Et puis tout ça sera affiché donc dans le hall du lycée et également sur le site web du lycée. Est-ce que c'est tout ? Alors, il y a une dernière possibilité, c'est une page qu'a créé le lycée donc sur le site du Téléthon, où du coup les personnes peuvent faire des dons directement, donc qui sont déductibles des impôts, comme à chaque fois qu'on fait un don pour une association. Et donc du coup, vous en tant qu'élève, vous pouvez aussi partager cette page sur vos réseaux sociaux et puis en parler autour de vous. Plus on fait de bruit, mieux ça ira. N'hésitez pas surtout à partager le QR code qui est sur vos flyers qu'on va vous distribuer dès maintenant. Et merci Madame Serré pour votre interview. Merci à vous et à tous les éco-délégués pour l'organisation de cette journée. On compte sur vous.